Bonjour, je m'appelle Ariane Leblanc, je suis travailleuse sociale depuis 3 ans au CLSC. Le fait d'être en nomination, je me sens super choyée puis flattée en fait que les gens autour de moi avaient pensé à nommer le travail de moi puis Jeanne qu'on a fait autour des groupes. Fait que c'est une belle satisfaction personnelle, mais aussi un beau travail d'équipe qui est soulevé avec ces prix-là, donc je suis bien contente. Le groupe, En groupe vers le mieux-être, c'est un groupe qui est offert à toute la clientèle qui arrive dans nos services en santé mentale. Donc, il a été mis sur pied pour offrir des services rapidement à la clientèle de la population de Sherbrooke. Donc, c'est un groupe qui est constitué de différentes personnes qui présentent tout un diagnostic en santé mentale, mais qui revient chercher de l'aide en niveau psychosocial. Donc, c'est de l'accompagnement auprès de cette clientèle-là sur différents thèmes, l'estime de soi, les relations interpersonnelles, la démystification de la santé mentale, les saines habitudes de vie. Fait que le but de mon travail, moi, c'était autant de la conception des documents, de la création de tout ce qui était créer le groupe, puis aussi, bien sûr, de l'animation. Les défis par rapport au groupe, c'est sûr et certain que c'est comme d'animer le groupe, de rendre ça dynamique, mais aussi d'avoir toujours les enjeux cliniques, parce que c'est sûr et certain qu'avoir une clientèle aussi variée avec des gens qui ont un trouble anxieux, trouble de personnalité, des psychotiques, c'est sûr et certain qu'il y a toute une adaptation à cette clientèle-là qui est nécessaire d'être faite. Donc, le respect, le souci de bien répondre à chacun de cette clientèle-là faisant en sorte qu'on devait parfois se casser la tête pour rendre ça accessible. Dans les impacts positifs auprès de la clientèle, c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui sont ressortis gagnants juste par le fait de briser l'isolement, le fait d'être en groupe, de se côtoyer ensemble, d'avoir un rendez-vous quotidien avec autant nous, les animateurs, mais aussi avec les autres participants. Ça fait en sorte qu'on brise l'isolement, une des difficultés les plus majeures en santé mentale. Ma collègue et moi, Jeanne Fortin-Villeneuve, en fait, Jeanne, c'était une infirmière clinicienne qui a été là depuis le début. Donc, on a commencé en 2010 à mettre sur pied le programme de groupe. Elle a été là depuis le début. Sans elle, je pense que ça n'aurait pas pu être possible de créer ces documents-là. Ça a été des longues heures de travail en dehors du C3S également, de la recherche beaucoup. Puis beaucoup de plaisir, je pense, en fait, à créer tout ce programme-là qui nous passionne tous les deux. Je me nomme Hélène Terrien, je suis responsable de l'équipe de prélèvement à domicile, je suis infirmière auxiliaire. D'être en nomination pour les prix d'inspiration, pour moi, c'est très flatteur. Premièrement, on a atteint notre objectif, je pense, avec un trophée en or. Puis par la suite aussi, le fait que c'est une équipe d'infirmières auxiliaires au complet, qu'on nous ait donné la confiance pour le faire et d'avoir réussi, c'est très, très, très important pour nous, les infirmières auxiliaires. C'est une fierté, une fierté d'appartenir à un groupe, d'avoir réussi. C'est une source de motivation exceptionnelle, puis d'avoir accompli un projet comme ça, c'est bravo. Bravo. Merveilleux. La création de l'équipe dédiée au prélèvement à domicile consiste en une équipe qui se déplace à domicile et qui fait que des prélèvements tout au long de la journée. Et l'objectif, au départ, était d'être efficace. Ça permettait aussi de centraliser les demandes pour faciliter que les gens, quand ils font une demande, ça ne soit qu'un seul endroit. Et je pense aussi de créer une équipe, ça permettait de répondre à plus de clientèle aussi, étant donné qu'on ne faisait que ça dans la journée, faire des prélèvements sanguins. Je trouve que le résultat, c'est que il y a eu beaucoup moins d'erreurs, d'oublis. Écoute, il y avait une personne qui était là pour tout regarder, pour tout voir à ce que tout soit bien en place. Tandis qu'avant, on avait chacun des prélèvements sanguins dans nos caseloads. Fait que des fois, les suivis étaient peut-être un petit peu moins bien faits. Ah non, ça a été, sur ce plan-là, ça a été génial pour les suivis. Pour ce qui est de la chargée de projet, qui est Manon Payssonneau, c'est premièrement une personne qui est extrêmement dynamique, très organisée, toujours de bonne humeur, à l'écoute des gens autour d'elle, ce qui nous permettait de verbaliser nos craintes, nos peurs, les difficultés. Elle a pris la démarche d'un prélèvement à partir de la prescription du médecin. Quand ça arrive au CLSC, aller à domicile, faire le prélèvement, le retour, faire les statistiques. Elle a pris ça de A à Z pour essayer de minimiser ce qu'il y a à faire pour être de plus en plus efficace. Ça a été d'une très grande aide, cette personne. Bravo, Manon. Oui. Et c'est parce que cette personne-là, il croyait très fort au départ.
qu'on en est là aujourd'hui. Mon nom, c'est Ève Pilan. Je suis infirmière au programme de prévention et gestion des maladies chroniques. Je suis Suzanne Grenier, infirmière pivot pour la réadaptation cardiaque. Mon nom, c'est Julie Bergeron. Je suis kinésiologue ici au programme de prévention et gestion des maladies chroniques. Nous sommes 3 ici qui représentent une équipe d'environ une dizaine de personnes. C'est là toute l'importance, dans le fond, de cette équipe-là. C'est le travail ensemble, le travail d'équipe avec l'équipe interdisciplinaire. Donc, la fierté vient vraiment d'avoir mis en application, dans le fond, le travail interdisciplinaire. Donc, Au programme de prévention et gestion des maladies chroniques, on est environ une dizaine de professionnels, infirmières, nutritionnistes, kinésiologues. On a la collaboration aussi des pharmaciennes. Donc, au volet prévention, on rencontre des gens pour les saines habitudes de vie, changement justement d'habitudes de vie. Il y a le centre d'arrêt du tabagisme dans cette équipe-là. Au volet gestion des maladies chroniques, il y a le diabète, la réadaptation cardiaque et l'insuffisance cardiaque. Et en fait, depuis maintenant presque un an, à l'automne dernier, on a mis sur pied le tronc commun suite à la revision du cadre de référence en réadaptation cardiaque. La grande nouveauté, en fait, c'est qu'on admet maintenant pas seulement les clients cardiaques au programme de réadaptation cardiaque, c'est aussi les clients diabétiques et ceux avec des facteurs de risque de maladies cardiaques. Donc ça, c'est le principal changement. Ces gens-là assistent aux conférences, font le programme de 12 semaines en gymnase et ont accès au même suivi téléphonique par la suite, 3, 6, 12 et 24 mois. les gens ont accès à un service qui est beaucoup plus élargi. Justement, les patients diabétiques maintenant ont accès au gymnase, les patients avec facteurs de risque aussi. Donc, je pense que les patients ont un meilleur service, plus complet, avec plus de professionnels aussi. Donc, c'est un plus vraiment pour la clientèle. Comment on se sent d'être en nomination? Mais c'est une fierté, hein? Oui, on est très fiers. Et puis, comme on le disait, c'est une fierté qui est pas simplement au niveau individuel, mais vraiment une fierté d'équipe.